Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui, c'est les préfixes et les suffixes. Les objectifs de cette leçon: identifier les préfixes et les suffixes, savoir les utiliser, et enfin, former des mots dérivés. Dans la langue française, on a des mots qui sont des mots simples, exemple, maison, chaise, stylo, ville. Donc ces mots, ce sont des mots simples. L'autre catégorie des mots dans la langue française, ce sont les mots composés, qui se composent de deux mots au plus. Par exemple, porte-manteau, couvre-lit, grand-père. Et on a des mots qui s'appellent des mots dérivés. Par exemple, relire, impossible, correctement. Donc, qu'est-ce que c'est un mot dérivé? Le mot dérivé est un mot simple, c'est-à-dire le radical qu'on a allongé. Donc, à partir d'un mot simple, le radical, on peut former d'autres mots appelés mots dérivés en ajoutant un préfixe, un suffixe ou les deux à la fois. Donc, si le mot dérivé est allongé au début, on dit qu'on a ajouté un préfixe. Par exemple, possible devient impossible après qu'on a ajouté le préfixe un. Heureux devient malheureux. Donc, dans malheureux, on a ajouté le préfixe mal. Et si le mot dérivé est allongé par la fin, on dit qu'on a ajouté un suffixe. Exemple, radio devient radiologie. Donc, dans le mot radiologie, on a ajouté le suffixe logie. Journal, journaliste. Donc, dans le mot journaliste, on a ajouté le suffixe iste pour que le mot devienne journaliste. Et si le mot dérivé est allongé au début et par la fin, on dit qu'on a ajouté un préfixe et un suffixe. Exemple, le mot oubli. Dans ce mot, on a ajouté un préfixe et un suffixe et il devient inoubliable. Très bien. Donc, comme on a vu, les préfixes, ils sont placés devant le radical et ils modifient le sens du mot, mais pas sa classe grammaticale. Par exemple, le verbe venir plus le préfixe de, il devient un autre verbe devenir. Donc on a dit que les préfixes, ils servent à modifier le sens d'un mot. Et ils peuvent exprimer, par exemple, le contraire. On a des préfixes qui expriment le contraire. Par exemple, IL, IM, IN, IR, D, D avec S, 10, mal. Ces préfixes servent à exprimer le contraire. Par exemple, logique, illogique. Respirable, irrespirable.
possible, impossible. On a d'autres préfixes qui expriment la répétition. Par exemple, les préfixes re et ré. Voir, revoir. Donc revoir, c'est la répétition du verbe voir. C'est-à-dire, on a vu quelque chose pour la deuxième fois. Et on a des préfixes qui expriment le nombre. Par exemple, bi, tri, multi, poly, bicolore, tricycle, c'est-à-dire c'est un vélo qui a 3 roues. Polyculture, c'est-à-dire de nombreuses cultures. Les suffixes. Les suffixes, ce sont des lettres qui sont placées derrière le radical. Ils modifient le sens du mot, comme les préfixes, mais aussi sa classe grammaticale. Exemple, régler, le verbe régler, plus le suffixe age, il nous donne un nom, réglage. Donc, comme on a vu, les suffixes, ils peuvent changer la nature grammaticale des mots. Exemple, grand. Grand, c'est un adjectif. Lorsqu'on a ajouté le suffixe heure à cet adjectif, il devient grandeur. Grandeur, c'est un nom. Et lorsqu'on a ajouté le suffixe ir, on obtient le mot grandir. Le mot grandir, c'est un verbe. Et lorsqu'on a ajouté le suffixe aimant, on obtient le mot grandement. Sa nature grammaticale, c'est un adverbe. Très bien. Donc, les suffixes, ils peuvent changer la nature grammaticale d'un mot. Par exemple, du verbe en nom. Passer, passage. Ou bien du verbe en adjectif. Le verbe manger, il se transforme à l'adjectif mangeable. Ou bien d'un adjectif en adverbe. Par exemple, douce, il se transforme à doucement lorsqu'on a ajouté le suffixe ment. On passe à un exercice de pratique. La première consigne entoure le préfixe de chaque mot. Préhistoire, parapluie, déformé, impoli, adverbe, relire. On a vu tout à l'heure que le préfixe se place toujours devant le radical du mot. Donc pour le premier mot préhistoire, quel est son radical? C'est histoire. Donc son préfixe, c'est pré. Parapluie. Quel est le radical de ce mot? C'est pluie. Donc son préfixe, c'est para. Déformé. Déformé. Quel est le radical de ce mot? C'est formé. Donc son préfixe, c'est dé. Impoli. Quel est le radical de ce mot? C'est poli. Donc son préfixe, c'est un. Adverbe. Quel est le radical de ce mot? C'est verbe. Donc son préfixe, c'est ad. Relire. Le radical de ce mot, c'est lire. Donc son préfixe, c'est re. On passe au deuxième exercice. Entoure le suffixe de chaque
mot. On tourne le suffixe de chaque mot. Et le suffixe, on a vu tout à l'heure qu'il se place toujours derrière le radical. Le premier mot, marocain. Marocain. Quel est le radical de ce mot? C'est Maroc. Donc son suffixe, c'est un. Jardinier. Le radical de ce mot, c'est jardin. Donc son suffixe, c'est yé. Généralement. Généralement. Quel est le radical de ce mot? C'est général. Donc son suffixe, c'est aimant. Lavable. Lavable. Quel est le radical de ce mot? C'est lave. Donc, son suffixe, c'est able. Radiologie. Quel est le radical de ce mot? Évidemment, c'est radio. Donc, son suffixe, c'est logis. Nettoyage. Quel est le radical de ce mot? C'est nettoyer. Donc, son suffixe, c'est âge. Merci pour votre attention et au revoir.